Salut tout le monde. Fait que, d'un, bonne fête des Patriotes. De deux, checkez-nous le beau setup que nous a si bien setupé un certain Martin Grand-Maison que voici. Salut Martin! Très bon! Prise 2. Fait que, on s'enligne, je sais pas si on s'enligne pour être une grosse gang, mais au moins pour être une belle gang ici à Québec. Donc, raison de plus pour venir nous rejoindre. Tandis qu'à Montréal, même chose. Je sais pas, je pense que c'est à partir de 13h qui start ça. Nico puis Pascal Zurlou. C'est Pascal Zurlou qui, d'ailleurs, vient tout juste de passer, imaginez-vous donc, vous autres, à Sam Grenier. Donc, je vais mettre le lien de ce live-là dans la description. Et puis, ça serait une très bonne chose de le partager. Le live ou ce live-ci. Au même titre que ça serait une assez bonne chose, merci, de, si vous connaissez d'autres influenceurs, d'autres vedettes, d'autres leaders, etc., avec lesquels vous êtes en bon contact, là, décontacter justement, de leur parler du sit-in, d'essayer qu'ils nous fassent un petit peu de publicité à un moment donné. Faire changement, il n'y a rien de trop beau. Et puis, le but étant, évidemment, tout le temps, pas juste de célébrer, là, aussi, là, le fait des Patriotes ou pas, là, le plaisir et la joie d'être ensemble, là, mais d'inciter les gens à venir ici au maximum. Et c'est donc dans cet esprit que je vais d'ailleurs, une fois de plus, essayer de vous convaincre, de vous expliquer la pertinence un petit peu, pas mal, de la chose. Vous allez me dire, ouais, ça vient tannant, mais à chaque fois, j'essaie de trouver des nouveaux arguments, de perfectionner mon affaire, pas juste pour vous, pour vous jouer dans le cerveau, hein, pour le fun de la chose, mais c'est parce que, tu sais, il y a des vraies raisons. Là. Fait que, pour ce faire, pourquoi pas me starter salut Mylène, d'un petit argument, d'un petit débat que je vais avoir eu sur Facebook avec une certaine Julie Roy, puis qui était venue ici dans le temps, puis qui nous disait ouais, c'est quoi le but de refaire quelque chose qui n'a pas fonctionné le premier coup? C'est à quoi? Ben la première chose que je répondrais, c'est, tu sais, Julie, tous les autres qui pensent comme toi, c'était quoi le but de venir au sit-in dans le temps si ça servait à rien? Non, mais tu sais, dans le sens, si ça donnait quelque chose de venir ici dans le temps, ça doit bien être encore le cas aujourd'hui. Right? Fait que, tu sais, d'ailleurs, c'est quoi ces raisons-là, en gros? Ben, tu sais, je vais y revenir un petit peu plus en détail dans quelques secondes, là, mais juste vite de même, là, c'est que, mettons, là, que, comme je vais vous le démontrer, que le sit-in, ça revient, comme dans Star Wars, là, à faire un plan pour détruire l'étoile noire. Ben là, si tu réussis pas le premier coup, tu recommences parce que ça a des chances de gagner, right? C'est pas pareil réessayer quelque chose qui a des chances de gagner versus réessayer quelque chose qui n'a aucune chance de gagner. Comme, mettons, des manifs que tu fais juste rester 3 heures puis tu t'en vas, ou des démarches judiciaires. D'ailleurs, c'est d'autant plus ironique son affaire de me sortir mon argument préféré, qui est la citation d'Einstein, de dire que la définition de la stupidité, c'est d'essayer de continuellement la même chose en espérant des résultats différents. Parce que c'était justement ce que j'arrêtais pas de dire dans le temps que les gens faisaient juste des manifs là, au stade olympique puis des démarches judiciaires à qui mieux. Je dirais que c'est parce que, dans le fond, ce que ça implique, c'est ça. C'est pas juste c'est ces deux éléments. Pas rien de répéter la même chose, mais de répéter quelque chose qui en soi, a aucune chance. C'est un peu comme si, mettons, plutôt qu'un plan pour détruire l'étoile noire, vous arrivez avec des petites sarbacanes, là, des tire-roches, là, puis des fusils à eau là, de bébés là, pour tuer Goliath, là, tu sais. Ben ouais, David, là, mais encore faut-il avoir une fronde ou quelque chose, tu sais. Fait que là, ouais. Puis, c'est quoi ça, ce plan-là, finalement, pour détruire l'étoile de la mort? Ben écoute, moi-même, des fois, je vous dis, essayez d'avoir de l'imagination, mais vu que ça n'a pas l'air à marcher, je vais penser à votre place, évidemment, comme d'habitude. Fait que, tu sais,
j'ai trouvé trois façons vraiment simples de vous montrer le potentiel du sit-in, OK? À partir de quoi? Ben là, c'est ça, c'est petit lion deviendra grand, là. C'est pas genre de nourrir un petit chihuahua qui fera jamais rien de sa vie, là. Fait que, premièrement, mettons que on se commence par se rappeler le principe là, de ce que les policiers m'avaient dit ici. Déjà, à partir de 1000 personnes ici, là, ils perdent le contrôle. Pratique pour nous autres, hein? Salut les policiers qui me regardent. Ceci dit, est-ce que le but est pour autant de commencer à en profiter puis en abuser pour faire de la violence? Ben non, puis d'autant plus que si vous n'aviez pas déjà compris ça, ben je peux vous garantir que plus ça va, plus j'ai vraiment de très très bonnes raisons de croire. Je peux pas toutes les dire, mais en tout cas que tu sais, l'armée elle-même, il ne manque pas mieux qu'un prétexte pour faire appliquer le genre de loi d'urgence puis de loi martiale que Trudeau il a fait avec le convoi de la liberté. D'ailleurs, on a vu, hein, il attendait tellement ça que même pas de violence, il l'a appliqué pareil. D'ailleurs, quitte à recevoir un concert de blâme au niveau international et national. Fait que tu vois qu'il attendait tellement rien que ça pour payer sur le piton que c'était à croire que c'était à se demander si c'était pas ça le but de l'opération. De toute façon, je vais y revenir à ça à un autre moment, mais l'idée, c'est que quand tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas si futé que ça. Donc, plus qu'on est non-violent, plus qu'en fait, on est puissant. Ce qui veut pas dire pour autant rentrer dans des désobéissance civile à qui mieux, puis à pas une étiquette à pu finir, parce que pour ça, tu te ramasses dans le goulot de la patente judiciaire, là, de cette espèce de cochonnerie-là, là, qui va vous manger tout rond comme comme dans un grinder, je veux dire, un grinder à viande, là, un moule à viande. Fait que c'est pas. Non. Donc, non seulement le mieux c'est d'être pacifique, mais légal. Hein, vous allez dire, ouais, c'est une affaire de moumoune puis de mauviette. Ben, justement, regardez les trois choses que je vais vous dire. Premièrement, si, mettons, il y a plein de monde ici, vous voyez les policiers qui me regardent? Il peut y avoir notamment une gang à l'entrée des parlementaires qui se feraient un grand plaisir de huer systématiquement tous les députés qui rentrent. Fait que ça, ben, ça serait déjà un petit peu plate pour eux autres, tu sais. Et en plus de la présence, qui serait intimidante quasiment en soi, là, risquerait déjà en soi de faire le même genre d'effet qu'à Ottawa. C'est-à-dire que les députés, une fois rendus dans leur petit salon bleu, puis rouge, puis bleu, blanc, rouge, là, ben, ils tiennent un autre discours un peu. Là. Ils commencent plus à parler de nos affaires à nous, puis de voir comment ils pourraient essayer de faire leur job pour vrai, finalement, puis de changer telle chose. Après ça, deuxième élément, ben, s'il y a plein... Déjà, je vous dis, à partir de 1000 personnes, la police perd le contrôle. Imagine s'il y en a, je sais pas moi, 3, 4, 5, 10 000. Ça, puis surtout, plusieurs jours de suite. Salut, Alex. Cool. Ben là, ça veut dire, une autre affaire encore plus intéressante, quasiment, c'est que les systèmes de policiers, non seulement ils seront capables de nous gérer, même si on n'aura pas de violence, mais ils seront pas capables de gérer la ville au grand complet par tout anyway. Oups! Tu vas me dire, ouais, mais là, ça, c'est pas très gentil, mais ça dérange. Ben, c'est ça le but. C'est pas le pour déranger, mais je veux dire, là, ça veut dire qu'à un moment donné, ça fait un effet de pression. Bien l'impression. Ensuite, un troisième élément, ben, là, pour ça, c'est comme, mettons, on a déjà le gâteau, ben, ça serait question de... Salut, Oli, salut, Gontran. De mettre un petit peu de crémage dessus. Puis c'est là qu'on pourrait commencer à faire intervenir des trucks puis des chars. Non pas pour les mettre comme à Ottawa, statcher dans la rue, puis que là, tu te ramasses dans la merde à cause de ça, encore là, puis il y a plein de tickets, puis tu te ramasses en cours, puis... c'est ça, le genre de choses qui fait que tu dis que c'était pas... Ben donc, c'était pas si bien pensé, ou c'était pensé, je veux dire, pour que ça chie. Fait que, à la place, tu fais circuler... Ici, mettons, là, comme quand les farfadets étaient arrivés avec leur moto, là, tu fais circuler quasiment un convoi continuel
autour du rond-point, mais encore mieux dans toutes les petites rues, tu congestionnes comme il faut tout ça. Mais tu sais, sans le congestionner, genre ferme, là, tu bloques pas un pont, tu bloques pas, tu fais rien d'illégal. Ha! Tu fais juste ralentir. Fait que là, ben là, ça commence à être compliqué pour les députés de venir ici. Là. Ça commence à être, à être problématique, là. Mais même de vivre avec dans le coin sans qu'on ait besoin pour autant, encore là, justement, d'exagérer comme à Ottawa, de faire du pain-pain-pont jusqu'à telle puis telle heure le soir, je pourrais écœurer le monde. Ça sert à quoi d'écœurer le monde ou d'écœurer la police? Les deux niaiseries. Si c'est politiciens et les députés, ben c'est ce qu'il faut écœurer, ben faisons cela. Faisons de façon ciblée, puis stratégique et intelligente. Fait que moi j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Je pensais faire parler à Martin un peu. Oui. Martin, as-tu des choses à ajouter un peu? Là, j'étais avec une personne qui va avoir il est venu hier, puis là, il en veut, il trouve ça hot. Ah ouais? Je vais lui donner ça. Moi, je veux lancer un message aux patriotes du Québec, là, puis... Tu peux les prendre, les documents, ils sont là. Ils savent peut-être pas là, que le patriote est au fond de eux. C'est dans nos gènes, ça. Je veux pas, ça s'est transmis de génération en génération, ça vient de loin. Il y en a qui ont étouffé ça. Moi, je voudrais juste lancer le message. Allez le chercher. Faites quelque chose que vous allez le sentir, puis vous allez le découvrir. Parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je savais que j'étais un patriote. Et puis, avec ce qu'on a vécu depuis 2020, puis ici depuis jeudi, il y a 2 semaines, il a sorti comme un volcan. Moi, je dirais ça pour finir. Je veux pas convaincre les gens, je veux juste qu'ils réfléchissent. Ça serait ça mon message. Et parlant de réfléchir à ça, moi, ce que je dirais, c'est qu'on a eu une discussion intéressante hier, moi puis les anarcho-patriotes, Étoile, Anathème, l'Amertume, Francis, Mathieu, tout ça. Sur la notion de comment on peut être, justement, patriote et anarchiste à la fois. Mais tu sais, en tout cas, moi, ma petite conclusion à moi, c'est que, tu sais, vite de même, un empêche drôlement pas l'autre. C'est sûr qu'on est habitué de penser en fonction du passé, notamment des erreurs du passé, de genre tout le patriotisme ou le nationalisme, hein, toutes les conneries que ça a pu faire, surtout dans la mesure où ça a notamment été très associé aux différents régimes totalitaires. Là, le but, c'est de combattre le totalitarisme avec, entre autres, le patriotisme. Tu sais, autrement dit, patriote, c'est comme disait Mathieu, c'est d'abord une question de pater, patrie, tu sais, c'est nos ancêtres, c'est nos traditions, c'est nos valeurs, c'est tout ça. Qui a dit qu'il fallait que ce soit absolument associé à un État, à toute raison, un État centralisé, fort, là, moralisateur, puis avec une espèce de discours unique, puis tentaculaire, puis étouffant. Je veux dire, c'est comme tous les États finissent pareil. En fait, tu n'as pas besoin d'État, à la limite, pour être patriote. Pensez aux Grecs qui fonctionnaient sur une base de cité-État, ou encore aux Celtes, nos ancêtres, qui étaient eux autres aussi gérés de façon très similaire, très décentralisée. Remarque, dans les deux cas, ça a fini par faire c'est leur downfall, là. Mais ça, c'est notre histoire. Même chose pour les peuples amérindiens. Okay? Fait que, donc là, non. On peut être patriote et anarchiste, youpi, fait que pour fin de la discussion. Fait que c'est ça, on vous attend. Il fait beau, belle journée, youpi. This is the place to be. Puis là, je vais aller chercher ma petite colonne de son, on va mettre de la musique, fait que party time! Ah non, c'est vrai, faut surtout pas faire la party, fait que on oublie ce que je viens de dire. On met de la musique pareil. À plus, merci, salut!